La dîme. Qu'est-ce que la dîme? Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui donnent la dîme sans même savoir pourquoi ils donnent en réalité ce qu'on appelle la dîme. Nous allons revenir sur quelque chose d'important, sur l'évangile de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant son évangile? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Déjà qu'il faudrait comprendre que la véritable doctrine de Jésus-Christ ne met pas l'accent sur l'argent, ne met pas l'accent sur les biens matériels, ne met pas l'accent sur les choses de ce monde. Donc, nous avons malheureusement en face de nous des hommes et des femmes qui passent leur temps à nous faire croire que l'évangile, n'est-ce pas, se limite à l'argent. Ou encore, sans argent, tu ne peux pas voir Dieu. Sans argent, tu ne peux pas être béni par Dieu. Et puis, là encore, de quel genre de bénédiction est-ce qu'on parle? La dîme. Beaucoup aiment bien utiliser ce passage. Excusez-moi, mais nous allons juste lire rapidement parce que, faute de temps, nous allons tout simplement vous dire, n'est-ce pas, donner des passages, mais nous n'allons pas forcément tout lire aussi. Parce que nous allons, il est question de dire en très peu de temps vraiment ce que le Seigneur nous a demandé de dire et nous a mis à cœur de dire. La dîme. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la dîme? Mais nous allons néanmoins lire ce passage. Et j'insiste, j'aimerais que chacun ne soit pas limité à ce que son pasteur, à ce que sa pasteuse, à ce que son prophète lui dit dans son église. Frères et sœurs, nous vous prions de l'amour de Dieu de prendre vos Bibles dans vos maisons. Le livre de Malachie. Que nous dit le livre de Malachie? Nous sommes là dans ce passage que tous les pasteurs aiment bien prendre, n'est-ce pas? Pour escroquer, pour arnaquer le peuple de Dieu en ce qui concerne la dîme. Et donc nous allons vous dire tout ce que la Bible dit plus précisément au sujet de la dîme. Malachie chapitre 3. Nous allons prendre rapidement à partir, n'est-ce pas, du verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Je vais commencer, n'est-ce pas, à partir du verset 7, n'est-ce pas? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh des armées. Et vous dites, à quoi reviendrons-nous? L'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous l'avez fait dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes certainement maudits parce que vous me trompez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit Yahweh des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne réponds pas en votre faveur la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. La Bible nous parle d'une chose, frères et sœurs. La Bible dit que apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Dans la maison de Dieu, de Yahweh. Dieu demande qu'on amène c'est-à-dire la dîme dans sa maison. Frères et sœurs, j'aimerais ici commencer par vous poser une question. Dieu habite où? Parce qu'il est temps, ou encore il est question, pour les enfants de Dieu, que la nation dont la Bible parle ici, et je tiens ici à rappeler à tout le monde, que Dieu dit, vous me trompez, vous et toute la nation. Il s'agissait de la nation d'Israël. Dieu ne parlait pas des Canadiens, il ne parlait pas des Rwandais, il ne parlait pas des Sénégalais, il ne parlait pas des Américains, il ne parlait pas des Gabonais, il ne parlait pas des Congolais, il ne parlait pas des Camerounais, il ne parlait pas des Mauritaniens, il parlait à la nation d'Israël. Maintenant, selon le pays où vous nous écoutez, si vous êtes par exemple au Gabon,
comprenez déjà que dans ce passage, Dieu ne s'adresse pas à vous. D'accord? Parce que vous êtes Gabonais, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas israélite. Vous habitez pas en Israël. Mais Dieu dit que, puisque ces hommes de Dieu disent qu'il est question qu'on les emmène la dîme. Mais la dîme, selon les Écritures, dans Malachie justement, il est question d'emmener la dîme dans la maison de Dieu. Maintenant, première question, frères et sœurs, Dieu habite où? Parce qu'il est question dans la Bible d'emmener la dîme dans la maison de Dieu. Maintenant, Dieu habite où? Il faut poser la question, pasteur. Pasteur, Dieu habite où? Écoutez, nous allons également lire quelque chose de très important. Dans le livre de Galates, rapidement, Galates chapitre 3, le verset 10. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. D'accord? Tous ceux qui s'attachent sous les œuvres de la loi sont sous la... Il s'agit ici de la loi de Moïse. D'accord? Et il continue en disant, ça c'est l'apôtre Paul qui continue, il dit, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'aimerais ici vous rappeler une chose. La dîme faisait partie des lois, de la loi de Moïse. Évidemment, puisque dans les églises, dans les assemblées, on dit, n'est-ce pas, on dit qu'il faut donner parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit dans la loi de Dieu. Il s'agit justement de la loi de Moïse. Et la Bible est claire. Dans ce livre de Galates 3, n'est-ce pas, vous lirez avec moi qu'il est dit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, si un pasteur, que ce soit un apôtre, un pasteur, un évangéliste, frères et sœurs, ne soyez plus naïfs. Il est temps maintenant d'ouvrir vos Bibles. Il est temps de dire la vérité à ces gens. Parce qu'on nous sommes fait trop avoir. Le peuple de Dieu s'est trop fait arnaquer. Dieu a jugé que le temps de la vérité était arrivé. Maintenant, ces pasteurs-là, soi-disant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, nous vous l'avons dit que Dieu ne peut pas dire quelque chose à un homme qui a le Saint-Esprit. Il ne peut pas dire quelque chose de contraire de ce qui est écrit dans sa parole à quelqu'un qui se dit être homme de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Galates nous dit qu'il est question de respecter tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Et donc nous revenons dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie, frères et sœurs, nous l'avons lu. On nous a dit quoi? On nous a dit qu'il fallait emmener la dîme dans la maison de Dieu. D'accord? Ne soyez plus naïfs, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des gens qui donnent leur dîme aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Dieu n'est pas dans les émotions, frères et sœurs. Dieu n'est pas dans les sensations. Ce n'est pas parce que ça fait 50 ans que tu donnes ta dîme, ça veut dire que les pratiques que tu fais là sont légales aux yeux de Dieu. J'aimerais que chacun soit maintenant attentif. Parce que nous sommes arrivés dans un temps là où les gens ne veulent pas de l'évangile. Les gens ne veulent pas de la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils vont te dire, mon pasteur avait dit, mon apôtre avait dit, mon île avait dit, les apôtres, les prophètes, ils ne sont pas Dieu. Donc Dieu, il est dans sa parole. Donc un apôtre ne peut pas dire ce qui est le contraire de ce que la Bible dit. Donc il est question pour nous de donner les dîmes dans la maison de Dieu. Maintenant, Dieu habite où? Dieu, il habite où? Ça, c'est la question qu'il faut poser à ces pasteurs. Parce que c'est là-bas qu'on doit emmener les dîmes. Selon Malachie, qu'ils ont l'habitude de nous faire lire. En nous faisant croire que si on ne donne pas la dîme, nous sommes maudits. Mais la Bible dit, nous venons de lire dans le livre des Galates, que tous ceux qui pratiquent la loi de Moïse doivent toute la pratiquer. Sinon pas, ils sont maudits. Ça veut dire que si vous, aujourd'hui, vous donnez la dîme dans vos églises, parce que la dîme est écrite dans la Bible, amen, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, vous devez donc faire selon tout ce qui est écrit au sujet de la dîme. Si vous ne faites pas ça, la Bible dit que vous êtes maudits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les gens n'aiment pas entendre ça. Quand tu leur dis la vérité comme ça, ils vont crier, ah, c'est la vérité, frères et sœurs. Et non, Dieu habite où? Dieu habite où? Maintenant, il faut nous répondre. Je sais que beaucoup dans leur maison sont en train de dire, mais nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit que nous sommes... Si vous êtes le temple de Dieu, maintenant, il faut emmener la dîme en vous. Parce que c'est là où il faut emmener la dîme. Vous voyez là comment ça commence à vous faire mal à la tête.
Là, c'est-à-dire, là, je réalise déjà comment est-ce que les écailles des yeux de beaucoup sont en train de tomber. Beaucoup comprennent maintenant la vérité. La dîme, il faut emmener dans la maison de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, maintenant, comment emmener la dîme en nous? Hein, frères et sœurs? C'est écrit dans la Bible. La dîme, on va lire, on va tout lire aujourd'hui. Dieu a jugé bon qu'il est temps de dire la vérité à son peuple. Ces véritables enfants ont tellement pleuré. Les véritables enfants de Dieu pleurent. Il y a même des gens qui ne veulent plus aller dans les assemblées parce qu'ils ont compris que les pasteurs sont devenus des escrocs, des voleurs, des menteurs. Les églises sont devenues des entreprises, frères et sœurs. Tout tourne autour de l'argent. Moi, je connais des gens qui ne veulent même plus aller. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. S'ils vont dans les églises, ils vont donner quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous voyez comment est-ce qu'on a tordu les Écritures? La dîme. Maintenant, Dieu habite tout. Dieu habite tout. Parce que si aujourd'hui vous dites que non, il faut donner la dîme, il faut faire très attention à ce qu'il vient de dire. La Bible dit qu'il faut pratiquer tout ce qui est écrit. N'enlevez pas, n'ajoutez pas. Ne pratiquez pas les choses selon ce que votre pasteur a dit. C'est pas ce que la Bible dit. Ne pratiquez pas la dîme par rapport à ce que votre prophète a dit. Mais vous devez pratiquer la dîme par rapport à ce qui est écrit dans les Écritures. Dieu, il habite tout. Nous avons besoin d'une réponse. Il faut poser la question à ces pasteurs, ils habitent tout. Puisqu'il faut emmener la dîme dans la maison de Dieu. On va dire que oui, vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu, etc. Voilà, ils vont toujours donner des prétextes, etc. Mais nous vous avons dit que nous allons vous donner des arguments selon les évangiles, selon la Bible. Pas par rapport aux pensées des hommes. Et puis arrêtez d'écouter des hommes qui vous disent des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans la parole. Il y a des gens qui en vendent la bouteille d'eau à 25 000. On te vend une bouteille d'eau à 25 000, on te fait croire que Dieu va te guérir dans une bouteille que tu as achetée à 25 000. Frères et sœurs, quel apôtre est-ce qu'on a vu a vendu le miracle à quelqu'un? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Regardez Simon le magicien. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait acheter le miracle. Il voulait acheter le Saint-Esprit. Dieu ne l'achète pas. Dieu ne l'achète pas. Qu'est-ce que Pierre a fait? Le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il a vu comment est-ce que Dieu est en train de la gloire de Dieu se manifester. Et qu'est-ce que ce monsieur voulait faire? Il voulait acheter le Saint-Esprit en disant à cet apôtre, donne-moi, je te donne de l'argent et toi tu me donnes le Saint-Esprit, tu m'imposes même pour que je reçoive le Saint-Esprit. Mais je crois entre Pierre ou Paul a dit que péris toi et ton argent, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir comment est-ce que l'œuvre de Dieu se fait acheter. Les gens achètent le miracle. Vous avez vu, Jésus, il a ressuscité les morts. Il a demandé de l'argent à quelqu'un. Les Paul, ils ont prié pour les malades. Ils ont demandé de l'argent. Vous êtes tellement naïfs quand on vous demande quelque chose. C'est-à-dire, les gens ne veulent plus de Dieu. Ils sont attachés au miracle. Ils sont attachés aux guérisons. Ils sont attachés à leur ministère qu'à Dieu lui-même. Acte 17. Acte 17, le verset 24. Si vous êtes arrivé chez vous à la maison, vous pouvez déjà comme ça faire la lecture. La Bible dit... Rapidement, voilà, Acte 17, le verset 24, la Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Acte 17, le verset 24. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Maintenant, si aujourd'hui, il faudrait qu'on emmène la dîme dans votre église, parce que le pasteur demande qu'on emmène la dîme là-bas, dans l'église. Maintenant, l'église là qui a construit ça, c'est Dieu. Ce sont les anges ou ce sont les hommes qui ont construit votre église? La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Ça veut dire qu'une maison que quelqu'un a construite avec sa main ne peut pas dire que Dieu habite là-dedans. Ça peut pas être la maison de Dieu. Puisque le livre de Hébreux 3, 6, nous allons ensemble lire ça. Hébreux 3, 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux 3, 6. Ensemble, nous allons le lire rapidement. Hébreux 3, 6. Hébreux 3, 6. La Bible dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. D'accord? Christ l'est comme fils et nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de qui? De Christ. Christ est Dieu. Mais non, on dit Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Donc si Jésus est Dieu là, donc ça veut dire que, c'est-à-dire nous sommes la maison de Dieu alors. Puisqu'on dit ici, la Bible est claire. Nous sommes la maison de Christ, donc de Dieu.
Bon, maintenant, nous qui sommes la maison de Dieu, comment est-ce que nous allons faire pour donner la dîme? Mais c'est ça le problème. Beaucoup, vous devez comprendre que ces gens-là sont des escrocs, ils abusent de l'ignorance des gens. Ils abusent, frères et sœurs. Il est temps de dire la vérité. Arrêtez de vous affectionner charnellement à vos pasteurs, charnellement à vos églises, charnellement à vos apôtres, à vos prophètes. Il y en a qui disent mon église, mes brebis, mes enfants. Jésus a dit Pierre, tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église. Jésus dit mon église, l'église c'est à Jésus. Mais un pasteur vient et dit que non, c'est mon église. Attends quoi? C'est maintenant la concurrence entre Jésus et le pasteur? Finalement, l'église appartient à qui? À Jésus ou au pasteur? Si l'église appartient à Jésus, pourquoi le pasteur dit que c'est son église? Comprenez que quand un pasteur vous dit que c'est son église, ça veut dire que ça n'appartient pas à Jésus. Ça veut tout simplement dire que Jésus n'est pas là. C'est ça la vérité que les gens ne veulent pas accepter. Pourtant, c'est écrit. N'est-ce pas? Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais les gens disent non, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent de leur pasteur. Ouais, parce que vous êtes dans une église ou dans une assemblée, où il y a des splits, il y a des placements, etc. Et c'est ça que les gens désirent maintenant. Le pasteur dit mes brebis. Mes brebis. Pendant que Jésus dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Vous voyez qu'il y a maintenant une concurrence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées? C'est que dans les assemblées, les pasteurs veulent prendre la place de Dieu. Ils ont déjà pris la place de Dieu. On a lu. Dieu n'habite pas dans les maisons que les hommes ont construites. Or, il est question, d'après ce que les pasteurs disent, il faut qu'on amène la dîme dans la maison de Dieu. Et puis, il y a quelque chose d'important qu'ils disent souvent aussi. La Bible dit, éprouvez-moi ceci, a dit Yahweh des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, les écluses ici, c'est les fenêtres, et si je ne réponds pas en votre faveur la bénédiction, d'accord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Vous comprenez? Ici, Dieu dit, il parle à la nation d'Israël en leur disant qu'il est question pour eux, à la nation, il dit toute la nation, il ne dit pas les nations. Hein? Ça, c'est le français. Il dit la nation et non les nations. Donc, ça veut dire que c'est une nation bien ciblée. Le peuple juif, les Israélites ou encore le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que lorsque ce peuple, les Juifs, devaient répondre à donner leur dîme, qu'est-ce qui se passait? Dieu allait leur bénir. De quelle bénédiction est-ce qu'il parle, mais et au sujet de quoi? D'accord? Nous allons rapidement repartir dans le livre d'Éternome, le verset 14, le chapitre 14, pardon, le verset 22. D'Éternome, chapitre 14, le verset 22. Pour ceux qui sont en train de lire, frères et sœurs, vous qui avez déjà, nous insistons que chacun prenne sa Bible. Arrêtez de faire des débats inutiles. Hein? Notre pasteur a dit, notre apôtre a dit, nous sommes sur la Bible. C'est la Bible, c'est ça, l'épée qui divise. C'est ça qui nous dit. Dieu est le juste juge. Il est également juge dans sa parole. Chez vous, là-bas, vous allez lire, on écrit les dîmes. Pour la plupart qui ont la Bible, Louis II. Chez moi, ici, c'est écrit loi sur les dîmes. D'accord? On y va. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta sémence, de ce qui sortira de ton champ chaque année. D'accord? C'est-à-dire, tu prélèveras la dîme de ta sémence de ce qui sortira de ton champ chaque année. On a bien dit de ton champ. Les champs ici, c'est l'agriculture. D'accord? Le champ, c'est ça le champ. D'accord? Il ne faut pas que les gens vous viennent pour vous raconter des trucs pour dire que non, le champ spirituellement, ça veut dire, il n'y a pas de... C'est pas spirituel. Ici, ça c'est physique, c'est la loi de Moïse. Il ne faut pas qu'on vous emmène spirituellement. Parce que s'ils veulent vous dire que le champ là c'est spirituel, mais qu'ils vous emmènent aussi la dîme spirituellement. Et oui, parce que si vous emmènez spirituellement aussi, mais finalement la dîme ne sera plus l'argent, ils ne vont jamais accepter ça. Voilà pourquoi ils vont continuer à vous manipuler, frères et sœurs. La dîme. Ici, on nous parle de la dîme d'une année. Il était question de quoi? Il était question pour le peuple, n'est-ce pas, d'apporter la dîme, n'est-ce pas, de chaque année. Et là, on nous dit quoi? Le verset 23 nous dit, « Et tu mangeras devant Yahweh ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour faire habiter son nom. » D'accord? Donc la dîme, n'oubliez pas, frères et sœurs, Galates 3, nous avons lu le verset 10, dit clairement que tous ceux qui veulent appliquer la loi de Moïse doivent l'appliquer comme il est écrit dans la parole. C'est pourquoi j'insiste, vous devez lire les Écritures.
La dîme d'une année, dans la loi de Moïse, il fallait l'emmener là où Dieu devait choisir pour y faire résider son nom. D'accord? Maintenant, chez vous, Dieu a choisi quel endroit? Où? Si vous dites que Dieu a choisi votre église, nous venons déjà de dire que Dieu n'habite pas là. Dans Acte 17, 24, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Nous allons continuer un peu plus loin. Il dit, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh, ton Dieu. Donc, ici, la dîme d'une année, elle servait à quoi? D'abord, elle devait faire naître la crainte de Dieu dans le cœur des Juifs. J'insiste dessus. Des Juifs. Maintenant, il faudrait ici signaler quelque chose de très important. Nous voyons que Dieu, il cite les choses qu'il fallait emmener pour la dîme, pour cette dîme d'une année là. D'accord? Donc, il a cité, il dit, la dîme de ton blé. Ça veut dire que si vos pasteurs vous demandent la dîme, frères et sœurs, c'est la Bible qui dit. Donc, quand un pasteur te dit, emmène la dîme, eh oui, il faut dire, pasteur, la dîme d'une année, parce que vous, dans vos églises, vous donnez quelle dîme? On va vous citer les types de dîmes qu'il y a dans la Bible. Maintenant, vous donnez quelle dîme? Il y en a qui donnent les dîmes de chaque fin du mois, la dîme du mois, la dîme de la semaine, la dîme du commerce, la dîme de la boutique, la dîme... Ouvrez les yeux, frères et sœurs, c'est de l'arnaque, c'est du vol, ce sont des escrocs. La dîme de ton blé, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il continue, il dit, de ton huile, de ton vin, de ton premier-né, de ton gros et menu bétail. Voilà pour la dîme d'une année. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les transporter, ou si le lieu que Yahweh aura choisi pour placer son nom est trop loin de toi, lorsque Yahweh ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, c'est-à-dire la dîme qui était la sémence, soit de l'agriculture, soit de l'élevage, parce que d'après ce que nous venons de lire, quand l'endroit où Dieu avait choisi pour que tu emmènes ta dîme devait être loin, et en ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, d'après ce qu'il est écrit, alors tu les convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que Yahweh ton Dieu aura choisi. Et tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera. Tu le mangeras devant Yahweh ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille, frères et sœurs. Tu mangeras la dîme d'une année, toi et ta famille. Frère, combien sont ceux, vous qui nous suivez dans vos maisons? Combien êtes-vous qui avez déjà mangé votre dîme, vous et votre famille? C'est écrit, c'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Vous lisez la Bible chez vous. Tu te rejoueras, toi et ta famille. Combien de chrétiens, frères et sœurs, n'est-ce pas, apportent la dîme et mangent avec leur famille et se réjouissent. C'est-à-dire, ils manifestent la joie. Combien sont-ils, frères et sœurs? Vous voyez, au départ, la dîme, c'était les produits de l'agriculture et de l'élevage. On a cité le blé, on a cité le vin, on a cité l'huile, on a cité les gros et menus bétail. Mais Dieu dit que lorsque l'endroit qu'il aura choisi pour faire résider son nom est loin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ces choses, tu dois les échanger avec de l'argent. Vous comprenez? Le pasteur dit non, à cette époque, c'était l'agriculture, c'était l'élevage. À notre époque, ce n'est plus le cas. Vous ne mangez pas les légumes chez vous. Parce que si vous mangez les légumes chez vous, ça veut tout simplement dire que l'agriculture continue, que ce n'est pas arrêté. Chez vous, vous ne mangez pas les bœufs, la viande. Si vous mangez la viande, ça veut dire que l'élevage continue. Donc arrêtez de faire croire aux gens que c'est-à-dire l'agriculture a été abolie. Ça n'a jamais été aboli. À cette époque, l'argent existait. Pourquoi Dieu n'a pas demandé de donner l'argent? Pourquoi?
Pourquoi il dit qu'il faudrait qu'on apporte les produits de l'agriculture et de l'élevage? Hein? Combien sont ceux qui ont apporté le vin comme dîme dans leur église pour donner à leur pasteur? Pourtant, c'est écrit. Pourquoi vous n'emmenez pas le vin? Pourquoi vous n'emmenez pas le blé? Pourquoi vous n'emmenez pas les moutons, par exemple? Pourquoi? Oui, mais ils n'ont pas besoin des moutons, les pasteurs. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Comme disent les Américains, money, 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 money. C'est de l'arnaque, ça, frère et soeur. Ouvrez vos yeux. La Bible continue. Ça, c'est la dîme d'une année. Maintenant, comme cette dîme-là, c'était le produit de l'agriculture, il était question de quoi? Si l'endroit était lent, parce que les légumes pouvaient se gaspiller en cours de route. En ce moment, Dieu dit que vous devez prendre ces produits de l'agriculture, vous devez les vendre. Lorsque vous allez les vendre, ça deviendra de l'argent. L'argent, au moins, ne se gaspille pas. Jusqu'à l'endroit, il va choisir. Maintenant, arrivé à cet endroit-là, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Nous allons continuer. La Bible dit, et tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme désirera. Les liqueurs fortes. N'y allez donner au pasteur. Les pasteurs qui s'accrochent aux dîmes en disant la dîme c'est l'argent. Amenez-les les liqueurs fortes, c'est écrit, frères et sœurs. Ne soyez plus naïfs, il est temps d'ouvrir vos yeux. Hein? Ouvrez, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Arrêtez avec cette idolâtrie. Dieu est blessé, il est choqué, frères et sœurs. Je vous l'ai dit, il y a toute cette si aujourd'hui nous nous présentons devant vous. C'est Dieu qui m'a dit de parler. C'est le Seigneur qui m'a dit parle. Parce qu'il est fatigué de voir comment ses enfants pleurent. Les enfants de Dieu le traitent maintenant de menteur. Parce que les pasteurs les ont dit que non, donnez vos dîmes, Dieu va vous bénir. Et quand ils ne reçoivent pas la bénédiction, quand ils prient dans leur prière, ils disent à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis, mais tu n'as pas réalisé. Mais Dieu est blessé, frères et sœurs. C'est terrible. Il continue. Il dit, tu n'abandonneras point le lévite qui sera dans tes portes, le lévite. Parce qu'il n'a ni part ni héritage avec toi, le lévite. Nous allons lire qui sont les lévites. Nous allons revenir dessus. Pour ceux qui sont déjà à la maison, vous pouvez déjà aller rapidement dans Nombre 18. Mais nous allons vous suivre là. Nombre 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Les lévites. Est-ce que lorsque vous donnez vos dîmes, vous appelez les lévites? Parce que quand vous donnez, il faut respecter. On a lu ça dans Galates 3:10. Celui qui ne respecte pas, qui ne persévère pas dans ce qui est écrit dans la loi et qui la pratique, ah mais la personne est maudite. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu donnes ta dîme sans respecter là, je sais qu'il y a beaucoup, ça fait des années qui donnent, ils ne savaient pas. Mais frère, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il a jugé que là, c'est le temps de dire la vérité. Ses enfants doivent connaître la vérité. Et là, maintenant, on fait comment? Il faut les lévites. Chez vous, dans votre église, il y a un lévite là-bas. Il y a un lévite. Parce que la dîme qu'on vous donne, il faut qu'il y ait le lévite. Il faut que le lévite soit là. Il faut que le lévite soit là. Tu n'oublieras point le lévite. Il dit, tu n'abandonneras point le lévite dans tes portes parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Je continue, je reviendrai dessus. Au bout de 3 ans, après la dîme d'une année, on nous parle maintenant de la dîme de 3 ans. Au bout de 3 ans, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on dit? Tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année et tu les déposeras dans tes portes. Ça, c'est la dîme de 3 ans. Je m'arrête pas là et on continue ensemble. On dit quoi? Alors le lévite, encore le lévite, vous voyez que le lévite est partout dans les dîmes. Donc quand les pasteurs là demandent les dîmes, il faut dire, mais pasteur, le lévite, montre-nous le lévite, comme ça nous on va aller avec lui donner. Il dit, alors le lévite, qui n'a ni portion, ni héritage avec toi, lévite d'abord, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras dans tes mains. Frères et sœurs, dans le livre de Malachie 3, lorsque nous avons lu, le Seigneur disait que vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Après, le Seigneur demandait à son peuple,
aux Juifs, je répète, aux Israélites, de revenir, de se repentir en redonnant la dîme afin qu'il leur bénisse. La bénédiction dont on parle dans le livre de Malachie, c'est cette bénédiction-ci, de la 3e année. Pourquoi? Parce que la 3e année, cette dîme, parce que la dîme de la première année, nous avons lu, la Bible dit que c'était pour que Dieu mette la crainte, c'est-à-dire la crainte de son nom dans le cœur des Juifs, des Israélites. Ça, c'était le but de la dîme de la première année. Il faut bien comprendre. Et Dieu s'adressait aux Juifs. Vous n'êtes pas Juifs. Il y en a qui nous suivent, qui sont Gabonais, Congolais, hein, qui sont du Congo, de la RDC. Il y en a qui sont Camerounais, il y en a qui sont Anglais. Il y en a qui ont plusieurs nationalités en tout cas. Mais ici, il y a quelque chose d'important. Le Seigneur dit, lorsque nous avons lu dans Malachie, qu'il était question pour lui de bénir ceux qui devaient reprendre à donner la dîme. Parce qu'il faut comprendre que les Juifs, le peuple juif, devait donner la dîme à une catégorie de personnes. Et Dieu dit, si vous donnez votre dîme, en ce moment-là, il va vous bénir. Il dit, je vous bénirai, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. En fait, c'était lié à la bénédiction de la 3e année. Pourquoi? Parce que c'est dans cette bénédiction-là où Dieu dit, la bénédiction de la 3e année avait pour but pour Dieu de bénir son peuple, tel que la Bible dit, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras dans tes mains. Ça, c'est ça la bénédiction de Malachie là. Toute œuvre que tu feras dans tes mains. D'accord? Mais non, ne perdons pas le fil d'idée. Il est question ici de dire d'abord que ce message sur les dîmes et autres s'adressait à un peuple bien précis, les Israélites. Et nous avons montré par rapport aux Écritures qu'en lisant dans le livre de Malachie, lorsqu'on dit qu'il est question, n'est-ce pas, d'emmener la dîme dans la maison de Dieu, nous avons déjà eu à tout lire, n'est-ce pas? Vous avez le DVD, vous nous suivez, vous pouvez revenir déjà à ce que nous avons dit. Donc, ça veut dire que on comprend tout simplement qu'il y a un problème d'arnaque ici, là. C'est-à-dire, ces gens et ces femmes qui se disent être servantes et serviteurs de Dieu, ils exploitent tout simplement ceux qui sont dans l'ignorance. Frère, ce n'est pas nouveau parce que la Bible dit ça. Paul le dit. Il dit dans les derniers temps, il y en a qui viendront, qui entreront même dans les maisons, qui prendront des femmes mal affermies. Et pour la plupart, pour beaucoup, c'est toujours les femmes. Ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, c'est selon les Écritures. Parce que Paul même, il dit, ils prendront des femmes. Frères et sœurs, mes sœurs, en tout cas, ouvrez vos yeux. Maintenant, la dîme de la 3e année, il fallait la donner en présence du Lévite, de l'étranger. Ça veut dire que si vous êtes en France, vous qui êtes en France, ben oui, vous devez appeler les étrangers autour de vous pour manger votre dîme. Vous devez appeler les Camerounais, vous devez appeler les Béninois, vous devez appeler les Mauritaniens, je sais pas, peut-être les Palestiniens. Ouais, c'est ça, au fait. Il fallait que les étrangers soient là, les orphelins, les veuves. Frères et sœurs, dans vos églises, là où vous êtes là, la dernière fois que vous avez mangé vos dîmes avec les orphelins, les veuves, c'était quand? Des fois, vous ne comprenez pas que l'histoire de dîme, là, c'est de l'arnaque. Les gens disent que c'est... Oui, mais c'est écrit. Mais est-ce que pour les enfants de Dieu, aujourd'hui, on peut pratiquer ça encore, la dîme? Galate dit que ceux qui ne pratiquent pas selon ce qui est écrit, selon la loi, ils sont maudits. Est-ce que quand vous donnez votre dîme dans vos églises, vous faites comme c'est écrit là dans la Bible? Vous avez vos Bibles chez vous. Qui sont les Lévites? Nombre chapitre 18. Nous allons également le lire ensemble. Les Lévites. Les Lévites, dans Nombre chapitre 18, on dit ceci. Il est écrit, chez moi ici, c'est écrit loi sur les dîmes. Loi sur les dîmes. Vous avez vu, on a commencé d'abord par Malachie. Nous sommes venus dans Deutéronome. Là, on descend dans Nombre. Il dit, et je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël. Vous comprenez la nation dont on parlait dans Malachie? Israël.
Mon frère, arrêtons d'être naïfs, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. On dit, c'est clair, toutes les dîmes d'Israël, Israël, les Juifs. Toi, tu es juif, toi qui me suis, mon frère. Tu es juif. Il y en a qui me suivent là, ils sont au Congo. Il y en a qui me suivent, ils sont au Gabon. D'autres sont en Angleterre. D'autres sont en Russie. D'autres sont au Canada là-bas. D'autres sont à Los Angeles. D'autres sont en Californie. Mes frères, vous êtes Israël. Toutes les dîmes d'Israël. C'est le français là. C'est le français. C'est écrit en noir et blanc. Israël. Toi, tu es congolais, tu es congolais, tu es gabonais, tu es gabonaise. Et tu dis que ça te concerne en quoi? Il continue, il dit, pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, afin qu'ils ne se chargent d'un péché ou qu'ils ne meurent point. Mais les Lévites s'emploieront au service de la tente d'assignation et ils resteront chargés, toujours vérifier là-bas, et ils resteront chargés dans leur iniquité. Cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants et ils ne posséderont point d'héritage parmi les enfants d'Israël. Car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande. Oui. En offrande. Il continue, il dit, car je donne comme possession, verset 24, car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis qu'ils n'auront point d'héritage parmi les fils d'Israël. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël les dîmes, vous comprenez? Ici, nous sommes dans le livre de Nombre. Vous savez qu'après Nombre, c'est Deutéronome, d'accord? Et dans ce livre de Nombre, Dieu dit, il parle des dîmes. Dans Deutéronome, nous avons lu la dîme d'une année et la dîme de 3 années, de 3 ans. D'accord? Et lorsqu'il continue, il dit, puis Yahweh parla à Moïse en disant, tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevez des enfants d'Israël des dîmes que je vous donne de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh, la dîme de la dîme. Ah, frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Là, la Bible est claire. Beaucoup de pasteurs vont se lever. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ils vont dire que ne l'écoutez pas. C'est un antéchrist. Mais oui, mais il faut dire, mais pasteur, tu dis que c'est un antéchrist. Mais ce qu'il dit est écrit. Toi, démontre-nous maintenant le contraire. C'est ce qu'il faut dire. Arrêtez d'être idolâtres, frères et sœurs. Je vous dis, c'est le temps de connaître la vérité, de désirer réellement Jésus. Ils vont vous le dire. Ne l'écoutez pas. Parce que vous savez pourquoi ils ont peur. Leur business, c'est-à-dire, là, je vous dis beaucoup de pasteurs. Il faut même qu'ils fassent des incantations. Ils vont faire des incantations, frères et sœurs, pour fermer cette bouche. Mais comme c'est Dieu qui appelle, on va faire comment? Nous savons que la Bible dit que Yahweh des armées, frères, c'est le créateur du monde visible et invisible. Donc on n'a pas peur de ces choses. Quand Dieu t'ordonne de parler, tu fais comment tu parles. On n'a plus le temps de mettre des émotions dans ce que Dieu nous demande de faire, dont il nous ordonne. Mais là maintenant on fait comment? La dîme de la dîme. Il faut demander, mais parce que vous prenez seulement la dîme. Maintenant la dîme de la dîme, on fait comment? Il faut leur poser aussi la question, frères et sœurs. Il faut chercher à connaître maintenant. Vous connaîtrez la vérité, frères et sœurs, oui. La vérité vous affranchira. Je vous dis, beaucoup qui vont commencer c'est-à-dire à se poser des questions. On va comme ça vous traiter d'antéchrist. On va dire, oh, ceux-là, ils sont égarés, ils ont un esprit d'égarement. Et vous verrez même que ceux qui vous diront que vous avez un esprit d'égarement, lorsque vous allez lire, vous allez dire, oh, mais attends un peu. Pourquoi vous dites que j'ai un esprit d'égarement? Par rapport à quoi? Ce que je dis est écrit, c'est ça là.
Vous verrez même que dans la Bible, les véritables enfants de Dieu, frères et sœurs, on leur chassait des synagogues. Les pharisiens, là, quand Jésus disait la vérité, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passait? Les véritables, je vous dis, les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont été véritablement appelés du vrai Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, lorsque vous direz la vérité dans vos églises, on va vous chasser. Pourquoi? Parce que vous verrez que quand Jésus faisait des miracles, par exemple l'aveugle né, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents de l'aveugle né ne voulaient pas dire aux pharisiens que c'était Jésus qui avait fait retrouver la vue à leur enfant. Pourquoi? La Bible dit qu'ils avaient peur d'être exclus des synagogues. Hein? Pourquoi? Parce que les pharisiens s'étaient déjà accordés en disant que tous ceux qui vont accepter l'évangile de Christ, là, de Jésus, là, on les chasse des synagogues. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. La gratuité de l'évangile. Les miracles sont gratuits, les guérisons sont gratuits. Frères et sœurs, la Bible dit que tout don parfait vient du Père Céleste. C'est pas un pasteur, aucun pasteur n'a le pouvoir de communiquer les dons si cela ne vient que de Dieu. Qu'on ne vous fasse pas peur. C'est Jésus, c'est pas un pasteur, un apôtre, un prophète qui est mort pour nous à la croix, frères et sœurs. Le seul qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Donc on ne te dit pas qu'on va te chasser de l'église. Quelle église? Vous avez déjà lu dans la Bible que l'église l'église de Jésus, c'est quoi? C'est la main de Dieu, le nez de Dieu, les cheveux de Dieu, le t-shirt de Dieu. Frères et sœurs, ça n'existe pas dans la Bible. Donc l'église de Yoshua, l'église de Dieu, ne se limite pas dans des dénominations, frères et sœurs, je suis désolé. Donc si ton pasteur te chasse de ton église, frère, Dieu est avec toi. Frère, Jésus a dit détruisez ce temple. Ce sont des temples, frères et sœurs, ce sont des synagogues. Des synagogues où qu'il faut dénoncer. Là où les gens ne supportent pas la vérité dans les synagogues. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de Jésus. Lorsque vous verrez partout dans la Bible, dans les évangiles, chaque fois que Jésus faisait un miracle, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs? Tous ceux qui acceptaient le message de Jésus, on les chassait, frères et sœurs. Vous qui avez reçu un appel authentique de Dieu, frères et sœurs, mais oui, on va vous chasser. C'est-à-dire vous n'allez plus supporter d'étouffer la vérité. Vous allez parler, on va vous traiter de Belzébul, on va vous chasser de tout comme on a traité le Seigneur. Vous êtes des faux chrétiens, vous êtes des antéchrists, vous êtes ci, cela. Et les gens vous diront quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc toutes les églises du monde entier qui font ça sont dans la fausseté. Par rapport à la Bible, je dis oui, ils sont dans la fausseté. Dieu n'est pas dans la majorité, frères et sœurs. Quoi, vous croyez que parce que toutes les assemblées dans le monde entier pratiquent ces choses que Dieu est d'accord? Dieu n'est pas dans la majorité. Souvenez-vous de l'époque de Noé. Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. 8 personnes étaient sauvées, frères et sœurs. Maintenant, le reste était parti où? Ils étaient morts. Pourquoi? À cause du péché. Mais Noé leur disait quoi? Répentez-vous. Ils ont écouté Noé, ils n'ont pas écouté. Ils ont continué dans leur péché, ils sont morts. Donc Dieu n'est pas dans les sensations pour dire que non, si je dis, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Toutes les églises font ça, toutes les assemblées font ça. Qu'est-ce que les gens ne vont pas... Mais Dieu n'est pas Dieu n'est pas dans les gens. Quels sont ceux qui ont crucifié le Seigneur? C'était la majorité ou la minorité? La majorité. Donc ne croyez que parce que vous êtes tout le monde le fait, que ça veut dire que Dieu vous couvre. Je suis désolé, frères et sœurs. Il est temps de dire la vérité. Arrêtez d'étouffer la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ceux qui se disent être enfants de Dieu? Un enfant de la lumière qui prend la vérité, qui prend la lumière et la cache? Non. Même si on va vous chasser, frères et sœurs, mieux vaut qu'on vous chasse. Même si on dit que vous êtes antéchrist. Frère, là, Jésus a parlé de ça. Il a dit qu'il y en a qui vont vous tuer, qui vont croire rendre un culte à Dieu. Mais on a vu, non? Ça s'est accompli dans la vie de l'apôtre Paul. Lorsque Jésus dirait, il viendra un temps là où les gens vont vous tuer, n'est-ce pas? Ils vont croire faire et rendre un culte à Dieu. Quand vous lisez Paul dit quoi? Il croyait servir Dieu, non? En arrêtant les apôtres, en les mettant en prison, mais il croyait rendre culte à Dieu, frère. Vous voyez que Dieu est fidèle, Dieu est vrai. Ces choses s'accomplissent de fois, on lit, on ne réalise même pas que, mais attends, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de Paul? Oui, Paul a arrêté des chrétiens. Mais c'était une prophétie que Dieu avait donnée, Jésus avait donnée. Mais après, heureusement que Dieu l'a fait grâce. La dîme, nous parlerons de ça aujourd'hui. Le cœur de l'homme. Voilà comment est-ce que le peuple de Dieu est arnaqué. La dîme de la dîme, on devait donner ça à Aaron, le souverain sacrificateur. Aaron, oui. C'est à Aaron qu'on devait donner la dîme de la dîme, dont on vient de lire dans Nombre 18. Maintenant, il faut dire à vos pasteurs, mais pasteur, où est Aaron? Il faut qu'il y ait le lévite, il faut qu'il y ait l'orphelin, il faut qu'il y ait la veuve, il faut qu'il y ait l'étranger. Hein? Il faut toutes ces choses, parce que si vous ne pratiquez pas ça, frère, vous êtes maudits.
Je dis, c'est pas moi, c'est la Bible. Lisez vos Bibles, vous avez vos Bibles. Il y en a même, malgré qu'ils lisent, ils voient que c'est écrit, ils ne veulent pas croire. L'incrédulité. En fait, les gens se battent pour rejeter la vérité. Mais Dieu est fidèle. Nous, on se contente de parler. Ce jour-là, on dira, Seigneur, nous avons parlé. Ils n'ont pas voulu écouter. Mais vous y rendrez des comptes à Dieu. Le Seigneur même dit, c'est pas moi qui... Il disait aux pharisiens, c'est pas moi qui vous condamne, c'est Moïse qui vous condamne. Vous savez pourquoi Moïse condamne les pasteurs là? Moïse va leur demander, mais apôtre, prophète, évangéliste, je ne sais pas, général, comment? Dis-moi, apôtre. Moi, dans la loi là, moi j'ai écrit la dîme d'un mois. Frères et sœurs, vous avez déjà lu dans la Bible la dîme d'un mois, ça sort d'où? On a lu les dîmes, non? Qui vous montre au moins, bon, voilà, la dîme de moi, c'est de l'escroquerie, l'arnaque, frères et sœurs. Arrêtez d'être aveuglés. C'est de l'arnaque, ça. La dîme d'une semaine, la dîme d'une année, la dîme de je ne sais pas de quoi, la dîme du mois, la dîme de ceci, mais qui vous donne au moins des versets bibliques. Lorsque Paul est arrivé à Thessalonique, quand il a prêché là, frère, Paul faisait des miracles également. Quand il a prêché, frères et sœurs, les Thessaloniciens ont fait quoi? Ils n'ont pas dit Amen aussitôt. Ils sont repartis chez eux. Toute la nuit, ils ont médité les Écritures pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Ils ont vu, ok, c'est vrai, ok, ils ont dit Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, c'est Amen, Amen. On dit Amen, Amen à tout. Il y a même la dîme. C'est quoi la dîme, là? La dîme de... Le taux du jour. Frères et sœurs, mais c'est terrible. Oh, le taux du jour. Frère, il y a un gros bourse à Washington. Il y a une bourse, il y a Nasdaq, je ne sais pas. La bourse telle qu'on suit sur Euronews, là. La bourse de Nasdaq, la bourse, quoi? Le taux de quoi? Le taux du jour. Donc, c'est-à-dire, si nous avons une sœur qui est commerçante, ou un frère qui est commerçant, on lui dit, mon frère, la Bible dit, si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut donner le taux du jour. Escroquerie. Frères et sœurs, ce sont des voleurs. Il faut leur dire la vérité comme ça. Jésus disait aux pharisiens, race de vipères. C'est-à-dire, on ne le dit pas dans le but de choquer, mais c'est la vérité. Le taux, c'est écrit où dans la Bible, frères et sœurs? Lisez vos Bibles. Oh, le taux du jour. Le taux du jour. Frère, mais mangez au moins, il y a des orphelins. Prenez votre argent, allez aider les orphelins. Pourquoi toujours donner au pasteur? Et vous verrez, ils vont abandonner ça, ils vont dire, non. Nous, on ne donne pas la dîme de Moïse. Nous, on donne la dîme d'Abraham. Oh, frères et sœurs. La dîme d'Abraham. Nous allons lire ça. Genèse 22. La dîme d'Abraham. Et donc, nous sommes ici dans le livre de Genèse. Ici, nous allons parler justement de ce que... C'est-à-dire, tellement qu'on a dénoncé la dîme de Moïse, les pasteurs disent que non, ce n'est pas la dîme de Moïse qu'on donne, nous, c'est la dîme d'Abraham. Frère, nous allons venir sur la dîme d'Abraham. Qu'est-ce qu'il écrit? Le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham. C'était même pas Abraham à cette époque, Abraham. Qui revenait vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisédek, alléluia frères et sœurs, j'aime Jésus, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Très-Haut. Souvenez-vous, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas les Lévites, il n'y avait pas... Mais là, on nous annonce déjà que Melchisédek était prêtre du Très-Haut. Oh, frères et sœurs, à cette époque-là, Dieu n'avait pas de prêtres sur terre. Mais il venait d'où? Merveilleux Dieu. Non, j'aime Jésus. Il dit, roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Très-Haut. Et il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. À qui est-ce que, frères et sœurs, à qui est-ce que Abraham a donné sa dîme? Nous voyons ici tout simplement que Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Frères et sœurs, il a donné à Melchisédek. Mais non, si les pasteurs disent que non, eux, ils demandent la dîme d'Abraham, frère, déjà, eux, ils ne sont pas Abraham.
de deux. Ils ne sont pas Melchisédek, frères et sœurs. Arrêtons d'être naïfs. Melchisédek, dans le livre d'Hébreux, qu'est-ce qu'on nous dit? La définition de Melchisédek, parce que nous connaissons déjà qui est Abraham, n'est-ce pas? Melchisédek, hein? Melchisédek, ouais. Jésus-Christ. Donc, le livre d'Hébreux, chapitre 7, frères et sœurs, Hébreux, chapitre 7 nous dit quoi? En effet, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Là, l'auteur de ce livre, frères et sœurs, est revenu justement dans le livre de Genèse pour nous donner plus de détails sur ce Melchisédek-là. Il dit, ce Melchisédek, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice. Frère, si votre pasteur dit que vous donnez la dîme de Melchisédek, là, donc ça veut dire que c'est lui le roi de justice. Vous voyez que ces hommes-là, ces soi-disant pasteurs-là, ils prennent la place de Dieu dans l'ignorance. Ils disent que non, nous on donne la dîme de Melchisédek, c'est-à-dire que vous, le peuple, vous êtes Abraham et vous donnez à Melchisédek. Donc eux, ils sont Melchisédek. Or, Melchisédek, c'est la définition de roi de justice. On sait que la Bible dit que Dieu est le juste juge. Vous voyez qu'ils prennent la place de Dieu dans l'ignorance. À cause de quoi? De l'argent. Il continue. Il dit, premièrement, roi de justice. Et puis, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Ton pasteur est le roi de paix. C'est ton pasteur roi de paix? On continue, il dit. Et il est son père, sans mère, sans généalogie. N'ayant ni commencement de jour, ni de fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Tous les pasteurs ici sur terre, ils ont un père, ils ont une mère. On les connaît, on connaît leur famille. Mais Melchisédek, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ça ne peut qu'être Dieu, ça. Autrement dit, Jésus. Vous voyez que ces pasteurs-là, sur les dîmes, frères et sœurs, ce sont des voleurs. Ce sont des escrocs. Ce sont des gens qui arnaquent le peuple de Dieu. Et vous verrez même qu'il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu, qui ne se sanctifient pas, qui sont amis du péché. Il y a des gens, vous verrez, qui sont adultères. Ils viennent dans l'église. C'est-à-dire le fait d'avoir donné leur dîme, non, ils ont l'impression que Dieu leur a pardonné. Parce qu'on leur a fait croire que quand tu donnes ta dîme, tu donnes l'argent là, Dieu te pardonne. Mais c'est malheureux, frères et sœurs. C'est malheureux de voir comment est-ce que ceux qui se disent être enfants de Dieu se détournent de Dieu à cause de l'argent. C'est-à-dire l'homme dans sa nature est tellement corrompu, il croit qu'en donnant de l'argent au pasteur, Dieu va le bénir, frères et sœurs. Donnez-moi le nom de l'homme le plus riche du monde. Frère, moi, c'est-à-dire, je vais vous aligner la liste des hommes les plus riches. Vous allez me donner le nom des chrétiens les plus riches du monde. Donnez-moi le nom d'un seul chrétien le plus riche du monde que vous connaissez. Chrétien, oui, mais quel genre de chrétien? Ce n'est pas tous ceux qui disent être chrétiens qui sont véritablement chrétiens, frères et sœurs. Nous voyons autour de nous. Nous voyons, on sait comment ça fonctionne, ces histoires-là. Le 31 décembre, on leur a vu, non? Ceux qui se disent être chrétiens, tu te dis être enfant de Dieu. Le 31 décembre, ils étaient là dans les soi-disant nuits de prière, dans les veillées de prière. Mais le 1er janvier, à 8 h du matin, les premiers à mettre collé la petite là, c'était les mêmes chrétiens là. On vous connaît, vous qui êtes chrétiens là. Frères et sœurs, je voudrais ici dire à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Frères et sœurs, écoutez, Dieu vous aime, voilà pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin de sauver les hommes. Si autour de vous, vous avez les chrétiens, frères et sœurs, qui vont dans les bois de nuit, qui sont des ivrognes, ne croyez pas qu'ils sont chrétiens, c'est pas ça être chrétien. Hein, ce sont des faux, la Bible dit des faux frères, des faux sœurs. Nous allons revenir, Matthieu 23, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes toujours sur la dîme.
Parce que nous avons déjà tellement écouté les arguments que ces pasteurs-là donnent qu'aujourd'hui, nous voulons donner aucun prétexte pour qu'ils puissent vous enrouler encore dans leur farine. Il dit quoi? Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Beaucoup de pasteurs aiment prendre ce passage pour dire, ah, vous avez vu, Jésus lui-même. Non, mais je suis désolé, frère. Au début, nous vous l'avons dit, Jésus est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il est mort sous la loi. Donc, c'est pas parce que Jésus a parlé de ça. Est-ce qu'il a demandé quelqu'un la dîme, Jésus? Il a parlé de ça, oui, amen, c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Donc, Jésus parlait aux pharisiens et aux scribes. Toi, tu es scribe, tu es pharisien. C'est-à-dire, vous comprenez le message? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Mais vous n'êtes pas pharisiens. Vous n'êtes pas des scribes, frères et sœurs. Pourquoi ces pasteurs-là vous demandent la dîme? En fait, ils prennent juste des versets pour justifier leur péché. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu le ventre. Tout ce qu'ils veulent là, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Et voilà pourquoi vous verrez, frères et sœurs, que l'évangile de la croix n'est plus prêché. Parce que tout était centralisé sur l'argent. Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas de Dieu. La Bible dit que pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie pour nous? Mais c'est d'abord parce que Dieu est saint. Dieu ne voulait plus voir les gens dans le péché. Donc quand Jésus vient sur terre, le but c'est de purifier le cœur de l'homme. C'est ça, mettre la haine du péché dans le cœur de l'homme. Mais regardez ce qu'on voit dans les assemblées aujourd'hui. C'est malheureux. C'est malheureux, frères et sœurs.